Bonjour à tous et bienvenue sur Le Français c'est clair. Qu'appelle-t-on la portée d'une interrogation? Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que ce n'est pas tout à fait clair dans votre esprit, mais ne bougez pas, je vais vous expliquer ça en moins de 3 minutes. Je m'appelle Marie-Astrid, je suis professeure de français et pour tous ceux que la question de la grammaire au bac préoccupe et pour tous les curieux francophiles et francophones, j'ai conçu une carte mentale qui fait le point sur l'interrogation en 3 épisodes. Après avoir traité de l'interrogatif direct dans un premier épisode, venons-en à la portée de l'interrogation. Pas question ici d'une portée de musique ou d'un portée de danse. Si l'on vous interroge sur la portée de l'interrogation, cela concerne les réponses attendues par la question posée. Il y a 2 façons de voir les choses, d'un point de vue syntaxique ou grammatical d'abord. On parle d'une interrogation totale lorsqu'on peut répondre à la question posée par oui ou non. Je ne sais pas. Tu m'aimes? Avez-vous compris? On parle d'une interrogatif partielle lorsqu'on attend des réponses variées. Pourquoi m'aimes-tu? Ou depuis quand m'aimes-tu? Sont des interrogatifs partiels, en plus d'être cruciales pour tous les amoureux transis. Voilà pour la portée de l'interrogation d'un point de vue syntaxique. Mais on peut ajouter ici ce qu'on appelle les questions rhétoriques ou oratoires. Cette fois, on n'est plus dans le domaine grammatical, mais on touche plutôt au sens, au style de l'auteur ou de l'orateur. Lorsque De Gaulle entame son célèbre discours sur la libération de Paris en août 1944, il commence par ces mots « Pourquoi voulez-vous que nous dissimulions notre émotion ?» Et il n'attend bien sûr pas de réponse de son auditoire. De même, si votre professeur vous demande sur un ton agacé « Est-ce que ça vous intéresse ?» ou bien si l'on vous demande « Tu te dépêches ?» Personne ici n'attend de réponse en parole. Votre interlocuteur fait cela pour attirer votre attention ou vous demander de passer à l'action. C'est ce qu'on appelle une question rhétorique. De même, si je réponds moi-même à la question que je pose, l'interrogation « qu'est-ce que c'est ?» et que j'y réponds dans la foulée, j'ai employé une question rhétorique pour rendre plus vivant mon discours. Notons qu'une question rhétorique peut être totale, vous avez compris, ou partielle comme celle de De Gaulle « Pourquoi voulez-vous ?» etc. Bon, vous avez tout compris? Tant mieux. Vous êtes prêts à passer au dernier épisode qui porte sur l'interrogation indirecte avant de vous entraîner grâce aux exercices que je propose sur ma chaîne. Si vous souhaitez m'encourager, abonnez-vous, ajoutez un pouce bleu ou laissez-moi des commentaires.